Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est réponse aux questions. Et je vais commencer par déjà vous rappeler que question-réponse est un épisode spécial en ce qui concerne les abonnés. Question-réponse est là pour vous apporter des éclaircissements par rapport à votre évolution. Et poser les questions précises et concises, assez claires, et vous aurez la réponse. J'aimerais aussi rappeler, nous avons 3 livres disponibles, Libre, Art de rayonner et Guide pratique. Également, il y a un canal qui a été mis sur pied parce que certains pays ont la difficulté à s'inscrire sur YouTube Premium. Donc, il y a le canal qui est déjà disponible. Le canal est disponible sur Telegram. Voilà. Alors, la première question, comment se surpasser de la rancœur et de la colère? Il faut noter que la rancœur et la colère, tout ça, ça dépend à la base de votre taux vibratoire. Celui qui, à la base, est en harmonie avec lui-même, celui qui prend du temps pour se détendre, prend du temps pour contrôler ses propres énergies, qui prend du temps pour être à l'aise avec lui-même, celui-là qui a également une bonne consommation aura la facilité de gérer les émotions susceptibles de créer de la colère et de la rancœur. Les gens qui sont généralement colériques ou très rancuniers, c'est des gens déjà à la base qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donc quand vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez donc gérer les émotions ou les actions d'autrui qui sont susceptibles de créer de la colère en vous. Comment éviter de perdre de l'argent mystique? Alors, pour éviter de perdre de l'argent mystique, c'est des problèmes qui se posent souvent en Afrique. Hein. Voilà, vous êtes commerçant et quelqu'un vous a fait la monnaie à une heure tardive, quand vous voulez déjà par exemple faire votre boutique, et après vous faites la monnaie et après l'argent a disparu. Comment éviter ça? Certains gens vont mettre du poivre de Guinée dans la caisse, certains gens vont mettre des épingles ou des aiguilles, ou alors même si la personne est suspecte, généralement vous allez même constater que l'argent que la personne vous donne est un peu tacheté ou bien ça a une odeur bizarre. Dans ce cas, vous piquez cet argent avec une aiguille. Vous piquez cet argent avec une aiguille et vous la déposez où vous voulez, ou dans la caisse ou à côté. Bref, rien ne va se passer. D'autres personnes vont plutôt écrire sur cet argent ou même enlever un chiffre sur cet argent. Voilà. Question suivante. Si un franc-maçon et un kamite essaient d'avoir un poste de travail qui va réussir. Ici, je vais dire tout simplement, si c'est un véritable kamite, quelqu'un qui est vraiment entré dans la spiritualité réelle, il est clair que celui-là va réussir. Mais si c'est un kamite qui n'est pas encore totalement kamite, qui dandine encore au niveau des rituels, au niveau de la manipulation des énergies, il est clair que celui qui est dans la loge va réussir à gagner. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que quand les énergies sont fortes, elles sont fortes. On ne va pas regarder, vous sortez d'où, voilà. C'est le plus fort qui gagne, en tous les cas. Rêver qu'un mort n'est pas mort et que ce mort-là peut revenir à la vie, ça renvoie généralement au fait que la personne qui est morte a été sacrifiée. Il faut noter que il y a des cas où quelqu'un meurt et on l'enterre rapidement. Voilà, sous pression, parce que justement, cette personne n'est pas réellement morte. Elle a tout simplement été anesthésiée mystiquement. Voilà. Et quand on va l'enterrer, les sorciers pourront la faire ressortir pour l'utiliser dans une autre dimension. Rêver de voir un ami qui meurt et le corps est porté par un footballeur populaire. Ici, il faut noter que la mort pourra envoyer tout simplement un changement de situation. Donc, si cette personne joue peut-être du football, elle peut se retrouver dans
il faut avoir des opportunités pour aller jouer le football à un haut niveau, tout simplement. Comment protéger son magasin contre les sorciers, contre les voleurs? Il y a des pierres pour cela, il y a des plantes pour cela, tout simplement. Si vous êtes quelqu'un qui suit déjà un développement spirituel et vous avez un troisième œil actif, vous pouvez tout simplement anticiper sur les événements. Mais à la base, mettez les antivols, mettez une caméra, c'est vrai que la caméra peut être cassée, mais mettez-la à l'intérieur, utilisez une vitre très solide. Voilà, au niveau de la porte, voilà, mettez un cadenas, par exemple. Ce type de cadenas avec couverture, je ne sais pas comment expliquer. Les commerçants le savent. Ceux qui font le commerce, ceux qui ont des conteneurs, c'est-à-dire que vous allez mettre une forme de couvert au niveau de vos cadenas, de telle sorte qu'avec une scie, on ne peut pas casser. Il faut uniquement envoyer la main où se trouve le cadenas avant d'ouvrir. Dans ce cas, ça sera très difficile. Donc, naturellement, vous protégez d'abord votre maison avant d'ajouter les éléments spirituels. Rêver de se battre avec une sorcière et se blesser à la fin du combat. Cela signifie tout simplement que vous jouez avec des forces que vous ne maîtrisez pas et qui peuvent se retourner contre vous. Ça renvoie aussi au retour à l'expéditeur. Une sorcière vous attaque, vous faites un retour à l'expéditeur et après vous vous trouvez blessé parce que justement, vous n'avez pas bien utilisé les énergies. Comment reconnaître son moi intérieur et s'y connecter quand tout va mal? Pour reconnaître son moi intérieur, déjà il suffit d'être soi-même. Il suffit à la base d'avoir une meilleure alimentation et d'être dans de bonnes énergies. Il suffit également de pouvoir méditer quand cela est nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas vous connecter à votre moi intérieur si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, si vous avez une mauvaise alimentation, si vous n'êtes pas en paix intérieurement. Ça, c'est pas possible. Donc, la première étape consiste d'abord à avoir une meilleure alimentation et être en paix. Si vous êtes en paix intérieurement, la connexion avec le moi intérieur sera naturelle. Et voilà. Et vous n'aurez pas besoin d'aller faire des rituels très compliqués. Comment est-ce que nos guides se manifestent physiquement? Les guides peuvent se manifester par des animaux, des pigeons, des corbeaux. Les guides peuvent se manifester également par, je vais dire ici, au-delà même des guides, hein, donc les êtres supérieurs ou la divinité peut se manifester par un prochain, par un ami, par un inconnu même qui vient. Par exemple, vous êtes coincé dans une ville, vous avez besoin d'argent. Un passant passe là, quelqu'un passe là, vous demande si vous avez besoin d'aide, vous dites oui, et il vous donne ce que vous voulez, et la personne repart. Vous n'êtes plus jamais en contact avec cette personne-là. Vous pouvez même dire que c'est un ange. Mais voilà, c'est comme ça que les guides également peuvent se manifester physiquement. Ici, c'est le cas d'une dame qui dit qu'elle a son ex-mari qui est maçon, qui est franc-maçon, et que cet ex-mari-là ne veut pas de mariage. Il revient seulement quand il y a un autre homme dans la vie de la dame. Et après, il laisse la dame avec des blocages. Il repart. Justement, cette personne vous a pris en otage spirituellement et utilise vos énergies. Et c'est que s'il y a un autre homme qui s'installe dans votre vie, il aura la difficulté donc de continuer à vous utiliser spirituellement. Donc, l'idéal sera de me contacter, qu'on fasse déjà un scanner spirituel pour savoir ce qu'il en est au niveau énergétique entre vous et cet homme et qu'est-ce qui sera idéal à faire pour pouvoir donc couper les liens. Parce que le plus important pour vous maintenant, c'est d'être libre. Et tant que vous allez continuer à danser dans sa danse, à être dans son jeu, vous ne serez pas libre. Il aura toujours le dessus. Question suivante. Celui qui est dans une loge ou une confrérie, est-ce que ses biens restent à ses enfants quand il part, quand il décède?
Non, non, ces biens ne seront pas. Je ferai une vidéo totalement, entièrement sur ça. Celui qui est dans une loge séphétique, une confrérie séphétique, s'il décède, ses biens partiront avec lui, tout simplement. Rêver de voir des ritualistes en forêt, ça peut être une expérience de la cinquième, disons de la quatrième dimension, tout simplement. Ou ça peut être lié au fait que vous avez cette capacité inconsciente de sortir du corps et vous promener. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez vu sur une autre dimension, soit c'est quelque chose que vous avez vu même dans cette dimension, réellement. Voilà. Parce que vous pouvez être dans votre chambre, vous rêvez qu'on est en train d'agresser quelqu'un. Vous voyez ça en rêve, mais en réalité, on était en train d'agresser la personne. Voilà. Donc, ça peut être l'expérience de votre troisième œil. Ça va dépendre de quel type de pratique vous faites et comment est-ce que vous êtes déjà structuré au niveau énergétique. Rêver de son président. Voilà, quand vous rêvez d'un président ou des présidents, ça renvoie à des génies puissants qui sont dans votre lignée et qui parfois veulent entrer en contact avec vous. Peut-on sortir d'une secte? Vous avez parlé d'une vidéo où vous étiez dans des loges. Est-ce qu'on peut en sortir? Oui, on peut en sortir. Et si vous êtes dans une loge, dans une secte, vous voulez en sortir, contactez l'école. Nous allons vous aider à vous déconnecter définitivement de cette loge-là. Peut-on pactiser et renoncer? Oui, ça dépend des pactes, ça dépend des engagements. Il y a des choses que vous pouvez faire de façon à l'aveuglette et on peut vous en déconnecter. C'est pourquoi les écoles sont là. Le papillon dans un lieu de travail. Le papillon déjà symbolise généralement un touriste. Ça symbolise une visite, voilà. Et le papillon dans un lieu de travail, peut-être vous aurez un nouveau directeur ou un nouveau... voilà, il y aura des changements dans votre lieu de service. Tout va également dépendre de la couleur du papillon. Est-ce que c'est un papillon sombre? Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il est rouge? Ainsi de suite. Question suivante. Avoir de l'argent qui disparaît chaque mois à une période particulière. Cela peut être... voilà, il faut voir votre comptabilité. Comptez bien l'argent, écrivez la somme quand vous la déposez. Et oui, observez ce qui se passe. Et cela peut être également lié à un vol physique, hein, si vous n'habitez pas seul. Il y a tous les paramètres, c'est pas forcément mystique. Comptez bien vos billets, écrivez quelque part la somme que vous avez mis et essayez aussi de changer de cachette. Mettez dans un coffre-fort, par exemple, loquez-le correctement et soyez la seule personne à avoir le code. On verra si vous allez encore perdre cet argent. Peut-être on vous vole tout simplement. Dernière question, les âmes vendues, dans les personnes dont les âmes ont été vendues, est-ce que ces personnes peuvent se réincarner? Déjà, il faut comprendre que la personne qui a été vendue dans la sorcellerie, tout va dépendre de comment est-ce que cette personne a été vendue. Est-ce que c'est elle-même qui s'est vendue? Est-ce qu'elle a fait des alliances? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui a été tout simplement sacrifiée dans un rituel, par exemple? Les personnes qui ont été sacrifiées dans des rituels, les esprits vont être utilisés pour faire des travaux. Certaines personnes qui ont, parce que si c'est l'esprit, hein, quand on parle de les personnes qui ont été sacrifiées, généralement, c'est les esprits qui sont utilisés. C'est pas les âmes, c'est les esprits. Celui qui est entré dans une secte maléfique, il va utiliser les esprits de cette secte-là pour faire ce qu'il veut. Mais à un moment donné, quand cette personne décède, elle-même ira servir ces esprits-là qui l'ont servi de son vivant. Étant vivante, elle va faire des pactes où elle va envoyer des personnes travailler là-bas. Mais elle-même, elle sera déjà vendue. Étant vivant, elle aura une vie un souffle qui lui sera prêté. Il va envoyer des âmes de l'autre côté. Voilà, des esprits travailler. Et quand cette personne-là va décéder, elle-même ira donc travailler. Celui qui envoie des esprits travailler dans les mondes parallèles, lui-même, il est déjà dans ces mondes parallèles-là, en partie. Il est déjà branché.
Il appartient déjà à ces mondes et c'est là qu'il peut envoyer des âmes aussi là-bas travailler. Et quand elle, ou des esprits, et quand elle finira son séjour, d'après son contrat fait avec cette loge-là, elle ira également travailler là-bas. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, chers Kamit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai heureux d'apporter des éléments de réponse. À très bientôt, au TEP.